Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'information non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. À la une, les réactions toujours très nombreuses après les mots de Bezalel Smotrich. Les Américains ont donc commencé à accueillir Isaac Herzog, le président israélien qui évolue actuellement à Washington, où il s'est déjà entretenu, on va le voir à l'image, avec des fédérations juives d'Amérique du Nord. Les États-Unis pourraient s'en prendre aux Israéliens, ou en tout cas aux livraisons d'armes, notamment. Antoine Mariotti, bonjour. On Bonjour est à Elisabeth. quelques heures de la fin de cet ultimatum. Il y a donc cette rencontre prévue aujourd'hui à la Maison-Blanche avec Joe Biden. On ne doute pas qu'il en sera question entre les deux hommes. Il y a plusieurs leviers, plusieurs drapeaux comme ça à agiter. D'ailleurs, on posera la question tout à l'heure à notre invité du jour, Jean-François Corti, qui est président de Médecins du Monde. Ce qu'il en est réellement sur le terrain, ces livraisons ou pas, et l'accélération des livraisons d'aide humanitaire, comme l'affirme Israël. Il devrait être aussi question de ces récents propos controversés, je le disais à l'instant, ceux de Bezalel Smotrich. Lors d'un discours au Parlement, le ministre israélien d'extrême droite a dit voir une occasion dans le retour annoncé de Donald Trump devant l'Assemblée. Il a promis hier l'annexion en 2025 des colonies israéliennes en Cisjordanie occupées. Le point en image tout de suite avec Sophie Samaï. Voilà, l'éventualité de la venue de Bezalel Smotrich en France suscite évidemment de nombreuses réactions. Nous avons interrogé ce matin le chef de la diplomatie française, qui nous consacrait une interview exclusive. Vous aurez l'occasion de l'entendre dans son intégralité un peu plus tard. Il nous répondait tout à l'heure que rien n'est à ce moment confirmé. Je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Noël Barrot. Européen. Voilà, ça c'est pour la réaction, donc la position de la diplomatie française. Ces annexions qu'évoque M. Smotrich, elles sont possibles? Elles sont possibles. On voit bien que la frange la plus suprémaciste et la plus à droite de ce gouvernement, qui est déjà très à droite, tente de profiter du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On parle beaucoup de lui, Donald Trump. Il est pourtant pas encore aux commandes. On parle largement de lui. On a presque oublié que Joe Biden était encore à la Maison-Blanche. Exactement. Il prendra ses fonctions le 20 janvier prochain lors d'une investiture au Capitole à Washington. En attendant, le risque encore d'entendre parler de lui, il est déjà aux affaires. Lui qui a fait savoir qu'il était impatient de se mettre au travail. La transition est en marche. Elle se concrétise par des nominations tous azimuts, celles de proches, parmi les proches, qu'il commence à placer à des postes clés, comme nous le raconte tout de suite Ludovic de Foucault. Voilà, retour annoncé et largement commenté depuis hier aussi à Bakou. Le coup d'envoi de la COP29 a été donné. Une COP cette année de la finance. Les pays du Nord doivent s'entendre sur un montant alloué au Sud pour les accompagner dans leur transition énergétique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.